a pas moyen de passer. Jésus est à l'intérieur, mais il y a la foule. Les gens sont nombreux. On les empêche de passer. Ils sont nombreux, ils veulent passer, il n'y a pas moyen. Ils disent non, ni rien, ni personne ne peut nous stopper. Parce qu'aujourd'hui, là, notre frère va recevoir sa guérison. Aujourd'hui, tous les murs qui étaient levés contre sa vie vont tomber au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas question qu'on va rester regarder la foule. On va mettre sur pied une stratégie. La Bible dit qu'ils ont découvert le toit de la maison. Ils sont montés, ils ont ouvert le toit. Ils ont transporté le paralytique. Et le paralytique est descendu. Et Jésus, ayant vu leur foi, a guéri le paralytique. C'est pour te dire, bien-aimé, que tu ne peux pas laisser les obstacles te définir. Peut-être que tu n'as plus d'argent pour manger. Peut-être que tu n'as plus d'argent pour t'acheter même les habits. Peut-être que tes enfants ne parviennent pas à aller à l'hôpital. Peut-être l'école des enfants est difficile à payer. Je veux te dire ce matin que ces obstacles-là ne peuvent pas te définir. Voyons un exemple de la foi. Dans le livre de Luc chapitre 18, versets 1 à 8, le Seigneur Jésus raconte l'histoire d'une femme veuve. Quand tu es veuve, bien-aimé, en Afrique, où il n'y a pas de sécurité sociale, où il n'y a pas de pension retraite, où à la vieillesse des hommes, à la mort des hommes, les femmes sont abandonnées. La femme se retrouve dans une situation. Son mari est mort, mais elle a des situations au tribunal. Elle veut aller au tribunal pour défendre ses droits. Mais la partie adverse a beaucoup plus d'argent. La partie adverse a beaucoup plus de pouvoir. Mais elle sait une seule chose, que si je vais parler au juge qui est là-bas, le juge sera capable de parler en ma faveur. Le juge sera capable de réagir en ma faveur. Le juge sera capable de trancher l'affaire en ma faveur. La Bible définit ce juge-là comme étant un juge unique qui n'avait de considération pour personne. Et on voit qu'il y a des personnes dans la société, des personnes qui croient être arrivées et qui n'ont d'égard pour personne. Mais quand la femme est partie, elle a dit au monsieur, papa, je veux que tu me fasses faveur. Le gars a dit non, niet, je ne peux pas le faire. La femme revient encore un autre jour. Elle revient encore. Tellement elle a importuné le monsieur que le monsieur a dit non, si cette femme m'importune comme ça, mieux je résous son problème et me laisse tranquille. Si toi tu importunes, la femme a importuné un juge aussi avec un cœur aussi noir. Combien de fois notre Dieu avec son cœur lumineux, si tu l'embêtes, il le fera pour toi. Mais j'ai seulement envie de dire à quelqu'un que pour que tu puisses aller embêter notre Dieu, tu as besoin de comprendre le code d'accès. Tu as besoin de savoir. Parce qu'on dit souvent, on définit souvent la foi. On s'arrête au verset 1. Mais au verset 2, la Bible est claire. Que c'est parce que nos anciens ont possédé cette foi qu'ils ont obtenu un regard favorable. Donc la foi en Dieu est un code d'accès qui appelle à l'existence ce que les hommes ne peuvent pas voir. Ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ils ont vu mais ils ne croient pas. Ils entendent mais non, c'est pas ça. Ils veulent à tout prix te poser la question. J'ai un pasteur qui disait quand il arrivait en Angleterre, africain qu'il était, il avait son ministère. Et quand il avait son ministère, on ne le considérait pas, on le discriminait même dans le milieu évangélique. Mais il croyait que Dieu pouvait le rendre supérieur à ceux qui sont chez eux. Il dit, je suis peut-être étranger, comme Isaac au pays des Philistins. Mais je sais une seule chose, c'est que mon Dieu est capable de faire de moi un être mieux que celui qui a les papiers, que celui qui est citoyen, que celui qui est natif. Je suis peut-être étranger, mais la foi que je transporte, le code d'accès que j'ai reçu, la puissance que j'ai est plus forte que ce que les hommes peuvent entendre. Alors le monsieur a acheté son terrain pour construire son église. Et quand il a acheté, il était tellement grand avec une grosse somme d'argent. Et il y a un blanc qui vient le voir, il lui dit, apôtre, j'ai compris qu'il y a une rumeur qui circule, que tu as acheté un terrain à une hauteur de 10 millions d'euros. Le gars se tourne et il répond aussi avec l'accent américain. Il dit, non, ce n'est pas les rumeurs, c'est vrai, acheter un terrain à 10 millions d'euros. Bien aimé, Dieu est capable de faire des choses. Vous voyez que le pasteur a compris que son collègue a acheté un terrain. Mais pour lui, il dit que c'est la rumeur. Il ne parvient pas à croire. Il faut qu'il aille voir le pasteur. Il dit, j'ai appris qu'il y a une rumeur qui circule, que tu as acheté un terrain à 10 millions. Le gars dit, non, mon frère, c'est pas la rumeur. Parce que le Dieu en qui je crois, j'ai reçu un code d'accès qui me donne la facilité d'obtenir. La facilité d'obtenir. La facilité d'obtenir.
la facilité d'obtenir ce que les hommes du monde n'ont pas. Ce code d'accès que j'ai reçu, c'est ce code d'accès qui m'a été révélé par le Seigneur Jésus. Ce code d'accès qu'on appelle la foi m'a donné de marcher même à pied pour aller en Europe, de marcher même à pied pour aller aux États-Unis. Et quand j'arrive aux États-Unis, quand j'arrive en Europe, je trouve les gens qui sont venus par avion. Ils me regardent à ma vie. Ils disent, comment tu fais pour être aussi prospère? Je leur dis tout simplement, c'est le code d'accès. C'est le code d'accès. C'est le code d'accès. C'est le code d'accès que tu as reçu qui te donne d'aller dans un pays où les gens sont citizens. Tout ce qu'ils peuvent dire, je parle anglais américain. Tout ce qu'ils peuvent dire, oh, je suis citizen. Toi, tu es sans papier. Mais quand ils regardent à ta vie, il n'y a pas match. Quand ils regardent à ta vie, il n'y a pas match. Parce que tu as le code d'accès. Oui. Dieu t'a donné le code d'accès, bien-aimé. Tu as reçu le code d'accès. Et ce code d'accès te donnera même de loger les anges, te donnera même d'entrer là où les portes étaient fermées. Ils t'ont trop défini par ta situation. Ils t'ont trop défini par ta situation. Ils t'ont trop défini par ta situation. Donne-leur seulement quelques mois. Donne-leur seulement quelques années. Donne-leur seulement quelques mois. Donne-leur seulement quelques années. Mon Dieu changera ton nom. Mon Dieu changera ton nom. Mon Dieu changera ton nom. Nous allons voir une situation un peu trop terre à terre, une situation réelle, tirée de la Bible. Et pendant que la sœur Nadia se prépare pour lire, dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53, ça dépend des versions, 52, 53, ça dépend des versions. Je veux implorer mes frères bien-aimés qui sont sur le live, les chaleureux et valeureux hommes de Dieu. Le thème, c'est ne laisse rien ni personne te stopper. Si Dieu vous met en cœur de partager un message avec le peuple de Dieu, n'hésitez pas, vous montez, ensemble on va parler et le peuple de Dieu sera béni. Je vois mon frère Jean Nassoma qui est déjà préparé, que Dieu te bénisse. Et pour ceux qui ne me verront pas samedi prochain, je serai sur le live d'un autre frère, le frère Adrami. Vous allez juste faire l'effort de me suivre. Quand vous allez me voir en ligne, venez ensemble là-bas. Il a un live puissant de 24 heures qui se tiendra le week-end prochain. Vendredi 21h, heure de Paris, de 21h au lendemain 21h, 24 heures dans la présence de Dieu. Ça sera chaleureux, ça sera puissant. Et si toi tu as un esprit d'adoration, si toi tu chantes pour la gloire de Dieu, si toi tu peux parler et les gens écoutent pour la gloire de Dieu, viens à ce live. Je te rassure qu'une heure dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. La sœur Nadia, est-ce que tu es prête? Oui, Bishop. Allons-y, maman. Marc 10, verset Oui, Marc chapitre 10 à 53. Amen. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt